Vous souhaitez pratiquer un yoga durable et accessible? Bienvenue sur la chaîne Yogisa. Je suis Isa, je suis prof de yoga et étudiante en ergothérapie. Cette seconde séance, c'est une séance pour les pas souples, pour une pratique sans complexe. Merci beaucoup pour votre présence. Pour être au courant de chaque vidéo, abonnez-vous. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième vidéo du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va travailler la souplesse, mais pas tant que ça la souplesse physique, surtout la souplesse mentale. Et pour cela, on va vraiment être attentif et attentif à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, vraiment à nos sensations. Ensuite, au niveau physique, comme on veut essayer de rentrer de plus en plus vers les torsions, vous l'avez compris, l'idée, ça va aussi être de se focaliser sur nos hanches. En fait, souvent, ce qui se passe au niveau des torsions, c'est qu'on a tendance à aussi beaucoup travailler avec les hanches et le fait d'avoir des hanches un peu plus ouvertes, un peu plus déliées peut nous aider à nous sentir plus confortables dans les torsions. Donc pour le programme du jour, vous allez avoir besoin de 2 briques et vous aurez aussi besoin d'une couverture pour la dernière posture. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. On va commencer sur le tapis assis. On va commencer par cette première posture, la posture d'Andasana, la posture du bâton. Donc, on a les jambes les plus tendues possibles. Si vous avez besoin de plier un petit peu, pliez, il n'y a pas de souci. Sinon, vous essayez vraiment d'avoir les jambes tendues, les pieds très actifs comme s'ils étaient posés contre un mur. Idéalement, si vous avez du mal à ressentir ça ou si vous avez du mal à garder les pieds actifs, rapprochez-vous d'un mur, ce sera tout aussi simple. Attraper les briques, alors il se peut que ce ne soit pas valable pour tout le monde, mais pour des personnes qui ont des courts bras ou un long torse, c'est mon cas au niveau du long torse, parfois on va avoir besoin des briques pour se surélever un petit peu. Donc placez les briques de chaque côté de vos hanches, placez les mains sur les briques et imaginez ici que vous voulez pousser les briques dans le sol et allonger le dos. Et vous allez normalement sentir que ça allonge un petit peu votre colonne vertébrale. Donc stabilisez-vous ici, fermez les yeux et observez. Alors souvent, quand on n'a pas une grande souplesse, on peut déjà sentir que ça tire très très fort dans l'arrière des jambes. Si c'est le cas, pliez les jambes encore une fois, c'est tout à fait OK. Et on va rester dans cette posture pas très confortable pour un petit centrage de quelques respirations. Et durant ces respirations, continuez à bien pousser les mains dans les briques, continuez à bien allonger le dos et continuez à bien activer les jambes. Descendez vraiment dans votre corps et habitez chaque zone. Vous pouvez placer une intention pour la pratique du jour. Continuez à bien vous grandir. Et gardez la conscience de toutes les zones. On va prendre une dernière belle inspire. Puis l'expire. Relâchez un peu les bras. Je vais vous inviter à enlever les briques. Alors, peut-être garder-les à côté si vous en avez besoin dans la posture suivante. On va partir dans une torsion. Donc, souvenez-vous, sans les briques, vous pouvez poser les mains sur les cuisses, allonger le dos. Donc, c'est vraiment ce qu'on va vouloir garder tout au long de la torsion. On va placer la main gauche à l'extérieur du genou droit. Grandissez-vous ici, ouvrez le bras droit en arrière et posez la pulpe des doigts juste derrière vous. C'est là où vous pouvez attraper une brique si vous avez vraiment des difficultés à poser la main au sol. Et allongez le buste. On va rester là 3 respirations. Stabilisez-vous. Et descendez peut-être au niveau de votre bassin, juste pour observer comment il est posé. Prenez aussi conscience de vos ischions, les petits os des fesses qui appuient dans le sol. Remontez dans le ventre, vous le voulez long. Remontez dans la cage thoracique, vous la voulez ouverte. Et remontez dans la nuque et le cou, vous les voulez détendus. Allez, une dernière belle inspire.
Expire, on revient au centre. On va placer la main droite à l'extérieur du genou gauche. Ouvrez le bras gauche en arrière et posez la pulpe des doigts au sol. Ici, retrouvez votre axe, retrouvez votre capacité à allonger le dos. Sentez vos ischions. Et respirez. Dernière belle inspire. À l'expire, on reviendra au centre. On ouvrira la région du cœur. Parfait. Ici maintenant, je vais vous inviter à prendre une brique, hop, la poser sous les fesses et on va venir se placer en Sukhasana. Sukhasana, c'est la posture du tailleur, tout simplement. Donc, on pliera une jambe et on plie l'autre. On changera de côté tout à l'heure. Vous voulez que les pieds soient flex et soient juste en dessous des genoux. Placez les mains juste au niveau des rotules, juste au niveau des patellas des genoux, et poussez légèrement, de manière à ce que vous ayez l'impression que les fémurs, les os des cuisses rentrent un petit peu plus au niveau du bassin. Normalement, ça va vous aider à allonger un peu plus le dos. Essayez plusieurs fois, prenez un peu plus de hauteur si besoin, pour essayer de sentir cette bascule et cet allongement. On va venir entrecroiser les doigts, on va pousser les mains en avant et on va lever les bras dans le ciel. Cherchez vraiment à tout allonger ici. Repensez à votre ventre long, c'est ce qu'on veut garder. On inspire, puis à l'expiration, on décroise les doigts et on ouvre. Parfait. On va changer le croisement des jambes. De nouveau, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Et on va venir peut-être changer aussi la manière dont on a entrecroisé les doigts. Si vous vous en souvenez, peut-être vous pouvez tester et celui qui vous paraîtra un peu étrange, c'est sûrement le côté qu'on n'a pas encore fait. Donc on pousse en avant, on détend un peu les épaules et on inspire, on lève les bras dans le ciel. Et ici, cherchez à vous grandir, à vous allonger. Allez, on va prendre une respiration complète, une longue inspire, une expire. Et à la fin de l'expire, on relâche les doigts. Peut-être inspire en ouvrant davantage et à l'expire, on relâche. Parfait. On va pouvoir enlever la brique. On va continuer les postures au sol. On va tendre la jambe droite et vous allez plier totalement la jambe gauche au-dessus. Vous voulez que le genou gauche cache un petit peu le genou droit. Cherchez à avoir le pied flex. Si jamais le genou est douloureux, peut-être aligner le talon avec le genou. Voyez si ça fonctionne mieux. C'est demi Gomukhasana, la demi-tête de vache. Placez la pulpe des doigts en arrière et allongez-vous. Respirez. Peut-être à l'expire, on va basculer légèrement vers l'avant. Placez la pulpe des doigts vers l'avant. Et si vous sentez que ça tire déjà beaucoup, ça va sûrement tirer au niveau de l'arrière de jambe droite. Arrêtez-vous, tout simplement. Vous pouvez inspirer, à l'expire, plier un peu les coudes, descendez. Puis de nouveau, on inspire, on remonte. À l'expire, on plie, on descend à peine et on remonte. On inspire, on remonte. On expire, on descend à peine. Juste on travaille notre souplesse de l'esprit. On remonte, on placera la pulpe des doigts derrière soi. On va venir retendre la jambe gauche. Reposez bien le pied au sol. Faites juste une ou deux flexions, extensions au niveau du genou pour que tout revienne correctement. Puis on va venir placer le genou droit sur le genou gauche, comme un demi-gomukhasana, pied droit actif, pied gauche levé, jambe gauche active au sol. On inspire, puis peut-être on vient un peu vers l'avant.
Et ici, comme tout à l'heure, inspire, on allonge le dos, expire, on plie, et on penche légèrement. Encore 2 fois. On s'étire, à l'expire, on s'approche, et c'est tout à fait OK de rester quasiment sur place et juste d'avoir l'intention de venir vers l'avant. Parfait. Puis on reviendra. Nickel. Réétirer la jambe droite, une ou deux flexions, extensions au niveau du genou pour tout remettre en place. Je vais me mettre face à vous. On va maintenant partir pour la posture complète, ou en tout cas on va essayer Gomukhasana. Si jamais vous avez des difficultés pour cette posture, n'hésitez pas à me le dire. On essaiera de trouver ensemble une variante adaptée dans un épisode de yoga sur mesure, par exemple. Donc placez bien la jambe droite devant vous, le genou à peu près aligné avec le nombril, et on va placer la jambe gauche juste au-dessus. Les pieds sont flex. Une fois qu'on a ça, vous allez poser la pulpéda de chaque côté de votre bassin, de vos hanches, et chercher à vous grandir. Puis on va venir placer la main droite juste au niveau du genou gauche. Soulevez le bras gauche dans le ciel, grandissez-vous. Et à l'expire, on tourne vers la gauche et on va placer la main gauche derrière soi. Petite torsion ici. On inspire et à chaque expire, cherchez à relâcher un peu les tensions, surtout celles que vous sentez localisées au niveau des hanches, au niveau des fessiers. Très bien. On reviendra au centre, on entrecroise les mains sur les genoux, on remonte. Parfait. On va décroiser les jambes, plier les genoux devant vous, basculer un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis on va plier la jambe gauche, on va placer le genou droit juste au-dessus et placer la pulpe doigt de chaque côté du bassin et allongez-vous. On se grandit, on détend un peu les épaules. Puis, amenez la main gauche sur le genou droit. On inspire, on lève les bras droits dans le ciel et à l'expire, on tourne et on posera la pulpe des doigts derrière soi. Cherchez ici à vous allonger. On va rester à 3 respirations et à chaque expire, cherchez le plus possible à détendre la zone du bassin. À la fin de l'expire, on pourra revenir au centre, réentrecroiser les mains sur les genoux et grandissez-vous. Parfait. On placera les mains derrière soi. On va décroiser ses jambes, placer les genoux devant vous, puis vous allez plier, déplier les jambes, détendez un petit peu tout. On va partir dans la posture du chien Tamba pour étirer le dos désormais. Pour ça, je vais vous inviter à prendre les briques. Vous allez les placer devant vous et vous allez venir poser vraiment le tranchant de la paume de la main sur les briques. J'espère que votre tapis ne glisse pas. S'il glisse un petit peu, placez les briques de manière à ce que vous soyez sécurisé. Vous pouvez même vous approcher d'un mur et caler les briques contre le mur si vous sentez que c'est le seul moyen pour que ce soit stable et sécurisé pour vous. Ok, on va glisser les fesses un petit peu en arrière. On repose bien le sol avec les mains sur les briques. Vous pouvez retrousser maintenant les orteils. Inspirez ici et à l'expire, on va pouvoir soulever les fesses dans le ciel. Peut-être que vos jambes sont tendues, les talons sont très levés, peut-être que les genoux sont pliés ou peut-être que les talons sont vers le sol. Peu importe ce que vous choisissez, peu importe ce que votre corps vous autorise à faire, cherchez à allonger le dos, cherchez à trouver de la souplesse là où vous êtes.
La souplesse n'est pas forcément quelque chose de, comment dire, quelque chose à atteindre à tout prix. Il n'y a pas un degré de souplesse qui est bon. Chaque degré de souplesse est OK tant qu'il est adapté à notre corps. Puis le plus important, c'est quand même la souplesse dans notre esprit. On continue à se repousser. Prochaine inspire, on viendra regarder entre les mains. On amènera pied droit à l'extérieur de la brique droite. Gardez les mains sur les briques. On va venir dans la posture du lézard. Avancez le genou de manière à ce qu'il vienne juste au-dessus de la cheville. Sentez ce qui se passe au niveau des hanches. Ramenez les fesses l'une vers l'autre pour être stable ici. Prenez appui avec la main gauche. Placez la main droite sur la cuisse. Tournez le cœur vers la droite. Puis inspirez, levez le bras droit dans le ciel. Et à l'expire, on amène le bras droit en arrière. Très bien, le pouce est en direction du ciel. Les fessiers sont actifs, les fessiers se rapprochent. Inspirez. Et à l'expire, on ramène. Parfait. On va repartir en chien tête en bas pour étirer de nouveau le dos. Puis prochaine inspire, on regarde entre les mains et on revient dans notre lézard en torsion. On amène le pied gauche à l'extérieur de la brique gauche. Ramenez les fessiers l'un vers l'autre. Allongez le dos. Vérifiez que la main droite est profondément active, enfoncée dans le sol. Amenez main gauche sur la cuisse. Dirigez le cœur vers le genou gauche. Et inspire, bras gauche dans le ciel. Et sur une expire, on ouvre le bras en arrière, pouce dirigé vers le ciel. Imaginez que quelqu'un vous tire ici. Ne lâchez pas le bassin. Tous les muscles du plancher pelvien sont actifs. Respirez. Puis une dernière belle inspire là où vous êtes. À l'expire, on reviendra tranquillement. On va pouvoir glisser en arrière. Dernière fois. En chien tête en bas. Puis on viendra poser les genoux au sol. On cale les gros orteils l'un contre l'autre. On glisse les fesses en arrière. On étire les bras un petit peu en avant et on relâche la tête. Gardez les bras actifs comme si les intérieurs de bras voulaient se rapprocher dans cette variante un peu plus tonique de la posture de l'enfant de Balasana. Puis vous pourrez soulever la tête pour ramener les mains vers soi. Enlevez les briques, posez-les à côté de vous. Vérifiez que vous avez la couverture à côté. Et on va venir s'installer sur le dos pour les postures de fin. Une fois que vous serez allongé, on va commencer sans plus attendre par la posture du demi-pigeon. Pour ça, placez la cheville droite juste en dessous du genou gauche, puis soulevez la jambe gauche. Le tibia gauche est parallèle au tapis. Entrecroisez les mains à l'arrière de la cuisse droite, de la cuisse gauche, pardon. Une fois que vous avez bien les mains entrecroisées, vous pouvez rester là, les deux pieds peuvent être flex. Respirez ici. Ramenez peut-être un petit peu plus la cuisse gauche vers vous. Et respirez dans ce demi-pigeon. Si tout est OK pour vous, on va pouvoir amener le pigeon en torsion. Donc, décroisez les mains, ouvrez les bras vers l'extérieur et venez glisser les jambes à gauche. Descendez jusqu'à ce que c'est OK pour vous. Et une fois que vous avez trouvé les moments où vos jambes peuvent toucher terre, relâchez tout, relâchez bien les épaules et continuez à allonger le dos le plus possible. Essayez d'être le plus relax possible pour permettre vraiment à la zone
de se détendre. Ne crispez rien et cherchez juste à allonger le dos, à trouver un maximum d'allongement. On va profiter d'une dernière respiration complète. Et pour revenir sans brusquer, vous allez amener le genou droit contre le genou gauche et venez rediriger les genoux au centre. Prenez un temps ici, pieds écartés de la largeur du bassin, basculez un peu les genoux d'un côté et de l'autre, juste pour observer. Puis, délicatement, on part de l'autre côté, cheville gauche au-dessus du genou droit. On amène le genou vers soi. Entrecroisez les mains à l'arrière de la cuisse. On respire ici. On se détend. On profite de cette posture. Là aussi en respirant avec beaucoup de calme. Et en assouplissant petit à petit nos pensées et notre corps. Puis on va pouvoir ouvrir les bras, inspirer et à l'expire on bascule les genoux à droite, enfin les jambes à droite. Une fois que le pied droit touche le sol, ne bougez plus et allongez bien le dos, allongez bien le ventre. Au moindre signe d'inconfort, ramenez la jambe droite contre la jambe gauche, les deux jambes parallèles l'une à l'autre, sinon restez là où vous êtes. Respirez. On va profiter une dernière fois de la posture en relâchant à l'expire les dernières petites zones de cristallisation, de tension. Puis on alignera jambe gauche avec la jambe droite. Inspirez ici, à l'expire. On revient au centre. Écartez les pieds de la largeur du bassin. On bascule un peu les genoux d'un côté et de l'autre. Puis on ramènera les genoux contre soi. On entrecroise les mains sur les genoux. Parfait. Je vais vous inviter à venir vous tourner vers la droite, à venir repousser gentiment le sol et on va s'installer pour la dernière posture, une posture qu'on va faire allonger. Alors, je vais juste vous inviter à placer la couverture assez haut, assez haute. On va plier la couverture de manière à ce que ça ressemble à un petit boudin. Et le haut de couverture, vous allez juste faire comme un petit coussin, ce sera ça qui va accueillir la tête. Une fois que vous avez votre couverture, bon si vous avez des franges comme moi, c'est pas l'idéal, mais ça va le faire. Une fois que vous avez ça, on va laisser une petite place entre nous, une place, vous pouvez tester avec la brique, à peu près d'une brique, entre le bas de la couverture et notre sacrum. Vous allez ramener la brique, on va les utiliser juste après. Puis vous allez venir dérouler votre dos gentiment sur la couverture. Placez la tête sur le coussin, réajustez si besoin. Ramenez si c'est possible les talons un peu vers les fesses et vous allez placer les briques sous les cuisses de manière à pas que ce soit trop étiré. Ok. Puis une fois que vous serez là, vous pourrez venir attraper les coudes, glisser les coudes vers le ciel et étirer les bras en arrière. Respirez. Cherchez à sentir avec les bras que tout votre buste est étiré, allongé. Puis on ramènera les coudes vers l'avant, on changera juste la manière dont on a entrecroisé les mains. Puis on va venir s'étirer ici et glisser les coudes en arrière.
Respirez. Puis on ramènera les coudes vers le haut, puis on étirera les bras et on amènera les bras le long du corps. Respirez tranquillement là où vous êtes. Réajustez les briques si vous sentez qu'elles sont un peu douloureuses, de manière à ce qu'elles soient à un endroit où elles vous maintiennent sans que ça vous compresse en fait. Et laissez la respiration se poser de bas en haut, de haut en bas. En ce moment de calme, pour vous aider, pour vous accompagner durant ces sensations de respiration, j'avais envie de juste vous partager cette phrase. La seule chose que l'on peut prévoir est que la vie est imprévisible. Et peut-être laisser venir le souffle se poser et profiter encore quelques instants de la posture et de la séance. Puis tranquillement, on va pouvoir ramener les genoux vers le ciel, enlever les briques. On va pouvoir se tourner d'un côté et venir se repousser pour venir se rasseoir. Amener les mains sur les genoux quelques instants, puis allonger le dos. On pourra, à l'inspire, lever les bras dans le ciel, chercher à vous grandir. À l'expire, ouvrez grand les bras et on pourra tout relâcher. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e séance. En attendant, prenez soin de vous.